Masechet Brachot, résumé du Daf Kaf Bet. Ce Daf-là continue à traiter l'histoire du Baal Keri, un homme qui a eu un écoulement impur. Il est donc tamé, il est impur, et, comme on a vu, comme on verra, Ezra Sofer, qui était au début du deuxième Beth Amikdash, institué d'interdire à ce genre de Tmeim d'étudier la Torah. Donc on a vu à propos donc du schéma et des brachot du schéma, que doit faire cet homme-là, s'il n'a pas pu se tremper pour se purifier. Selon Rabbi Meir, la Gemara ramène une braïta qui dit, il n'a pas le droit de dire les brachot du schéma. Selon Rabbi Yehuda, il a même le droit de dire les brachot du schéma. Et la question se pose, mais pourtant Rabbi Yehuda, il interdit à ce tamé-là d'étudier la Torah. Donc comment ça se fait qu'on lui a permis de dire les brachot? Et la Gemara, finalement, après une longue recherche, on arrive à dire que selon Rabbi Yehuda, les brachot sont différentes de l'étude de la Torah normale. Ça fait partie des halachot que on a 8 permis autorisés à ce thème-là d'étudier, ce qu'on appelle ilchot derech eret. Les halachot de comportement sont permises au Baal Keri d'étudier. C'est un degré d'étude de Torah moins important que ce qu'on lui a interdit. Ça lui sera permis. C'est pour ça que les brachot sont aussi permises pour cette même raison-là, parce que ça rentre dans cette catégorie, dans ce degré d'étude de Torah. De là, la Gemara, on arrive à une longue braïta, à une braïta qui ramène tous les avis. Enfin, on a ici peut-être 7 ou 8 degrés d'étude de Torah, et chacun selon son avis, qu'est-ce qu'on a permis au Baal Keri, à ce thème-là, qu'est-ce qu'on lui a interdit d'étudier. Donc la Gemara commence par dire, il n'a pas le droit d'étudier quoi que ce soit. Selon donc Tanakama, le premier Tana de la Braïta, il n'a pas le droit d'étudier quoi que ce soit, la Mishnah, la Gemara, la Lachot, la Gadot. Selon Rabbi aussi, ce qu'il a l'habitude, il peut étudier rapidement, mais il n'a pas le droit de bien expliquer les Mishnayot. Selon Rabbi Yonatan, les Mishnayot, oui, la Gemara, non. Selon Rabbi Nathan, même la Gemara, il peut bien expliquer du moment qu'il ne cite pas, qu'il ne mentionne pas les noms d'Hachem qui sont cités dans les drashot. Selon Rabbi Yochanan Asandlar, au nom de Rabbi Akiva, il n'a pas le droit de commencer du tout avec des drashot sur les psukim parce qu'il va en arriver à mentionner le nom d'Hachem dans les psukim. Il y en a qui disent, il ne doit pas rentrer du tout au Beth Midrash. Rabbi Yehuda dit, il a le droit d'étudier la halachot de Derech Eretz comme on a dit. Donc la halachot de Derech Eretz selon Rabbi Yehuda, c'est permis. Lui-même, cependant, pour lui-même, il était mahmir, il craignait quand même d'aller se purifier avant d'étudier sa halachot, malgré qu'en général, il permettait aux autres de le faire. Et enfin, nous avons Rabbi Yehuda ben Betera qui, lui, permet tout. Lui dit, les paroles de Torah ne reçoivent pas de Touma, un tamé donc a le droit d'étudier tout. Un Baal Keri peut étudier tout ce qu'il veut. La Gemara ensuite dit que nous avons aujourd'hui l'habitude de s'appuyer sur Rabbi Yehuda ben Betera, entre autres, qui permet tout au Baal Keri. Donc c'est ce que la Gemara dit. Nous avons aujourd'hui l'habitude de faire comme 3 Tanaïm, comme 3 Zkenim, qui sont Rabbi Ilai à propos de la mitzvah de Reshit Hagez. Reshit Hagez, le début de la tonte, il aurait fallu la donner au Kohen. Lui, Rabbi Ilai lui dit que on a l'habitude de faire cette mitzvah-là, que cette mitzvah-là ne concerne que en Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, on n'a pas besoin de donner au Kohen le début de la tonte, quand on vient tondre ses moutons. Rabbi Oshia qui lui dit, à propos des Kilaïm, les mélanges de semences, il considère qu'on a l'interdiction à propos de la vigne, que s'il y a un mélange de raisin, donc pépins de raisin, plus blé, plus orge. Sinon, ça ne rentre pas dans le Kilaïm de la vigne. Donc ça ne rentre pas dans l'interdiction du Kilaïm de la vigne. On a aussi l'habitude, comme ce 3e Tana, ce 3e Zaken, qui est Rabbi Yehuda ben Betera, qui lui permet à un Baal Keri d'étudier la Torah. Donc aujourd'hui, finalement, la halakha elle est comme ça que même un tamé a le droit d'étudier la Torah du moment qu'il est propre physiquement, même s'il n'est pas pur. La Gemara ramène que Zeiri a dit, les Chachamim ont annulé donc la tvila, le mikvé. Ils ont annulé le mikvé de ce Baal Keri. Il y en a qui disent, ils ont annulé la mitzvah de Netilat Yadayim à propos de quelqu'un qui fait des recherches d'eau avant sa tfila pour pouvoir se laver les mains. Entre-temps, le temps de la tfila va passer, ou le temps du schéma va passer. Là, les Chachamim disent que c'est pas bien. Il ne doit pas s'attarder pour ça. Donc, malgré qu'a priori, il aurait fallu se laver les mains avant la tfila, si ça vient sur le compte du temps de la tfila, il ne peut pas le faire. La Gemara, maintenant, on arrive à une nouvelle halakha qui dit, tout ce qu'on a dit que le Baal Keri doit se purifier a priori, nous avons une autre solution plus simple, une kula, qui vient lui simplifier la vie. Il n'a pas besoin d'aller se tremper au mikvé, il peut verser sur lui
9 cabines. Cabines, ce sont des mesures d'eau ici. Ça fait à peu près autour de 20 litres qu'il se verse sur lui. Donc de 3 récipients, du moment qu'ils se suivent l'un à l'autre, qu'il n'y ait pas de entre l'un et l'autre, il peut verser sur son corps 9 cabines, qui sont une vingtaine de litres, et il est pur. Et la Gemara dit, nous avons une discussion, est-ce que les Rachamim ont gardé cette halakha en secret, ils ne l'enseignaient que à leurs élèves proches, ou bien au contraire ils l'ont publié, de manière à faciliter la purification aux autres, de manière à ce qu'ils puissent plus facilement en arriver à l'étude de la Torah, et ne pas s'en empêcher parce qu'ils ont du mal à aller au mikvé, ni pour d'autres raisons encore, qu'ils risquent de se séparer de leur femme de trop. Donc finalement, on a cherché à leur faciliter la vie, ou bien au contraire, non, on a quand même gardé en secret cette halakha de manière à ce que les gens fassent attention de n'aller qu'à un mikvé, ne se purifier que de cette manière-là qui est la meilleure. La Gemara dit quand même, celui qui est mahmir, de choisir de se purifier en mikvé, il a une promesse ici dans la Gemara qu'on lui prolonge sa vie, on lui prolonge ses jours et ses années. La Gemara ensuite continue à ramener donc les coulottes de cette purification-là, qui dit, pourquoi est-ce qu'il s'étonnait un peu, Rabbi Yehoshua ben Levi, pour quelle raison ils font attention d'aller se tremper au mikvé, alors qu'ils auraient pu se faciliter la vie, en se versant sur leur corps tishak, les 9 cabines, comme on a dit. Ils pourraient aussi, dit la Gemara, la Gemara dit quand même qu'il y a une raison, c'est quand même une bonne, ça garde bien la personne. La Gemara raconte une histoire, comme qu'on voit que celui qui faisait attention au mikvé, il était gardé d'une faute, d'une grave faute. Malgré tout, la Gemara continue à dire, on n'a pas besoin d'aller se tremper à mikvé, on pourrait même dans de l'eau chaude, enfin les mikvot ils avaient l'habitude d'être froids parce que c'était des mikvot nature, mais finalement on peut même chauffer de l'eau versée dans une piscine ou quelque chose comme ça, et aller se tremper là-bas, on n'a pas besoin d'aller dans un vrai mikvé. La Gemara raconte encore l'histoire de quelqu'un qui était donc dans un bain et qui a demandé à son shamash, il a demandé de verser sur lui les 9 cabines. Il a dit, mais tu es déjà dans un mikvé, pourquoi tu as besoin des 9 cabines? Il a répondu, il n'était pas dans un bain, il était dans un mikvé. Il a répondu, c'est que s'il rentrait, il trempait tout son corps dans le mikvé, mais si la moitié du corps est à l'extérieur, alors là, effectivement, il doit se purifier de l'autre manière, qui est de se verser sur son corps les 9 cabines, les 20 litres en question. La Gemara dit encore, Rav Nachman a institué, il avait fixé un récipient qui contenait la quantité d'eau qu'il fallait, et de manière à ce que les Talmidei Chachamim puissent se purifier facilement. Mais finalement, la Gemara rentre dans une longue discussion à savoir pour qui on a permis de se verser ces 9 cabines en question et qu'on ne nécessite pas d'aller au mikvé pour de vrai. Donc la Gemara finalement, après une longue recherche, la Gemara finalement dit comme ça. Ezra, qui a institué au Baal Keri de ne pas étudier la Torah, qui doit aller au mikvé, lui a institué qu'un homme en bonne santé, qui a connu sa femme, ou qui volontairement, donc il est devenu tamé, il doit se tremper au mikvé. Si c'était complètement pas volontairement, il n'a pas voulu du tout, c'est venu contre lui. Ezra n'a pas parlé de ce cas-là. Et là, les Chachamim qui suivaient Ezra, qui sont venus après Ezra, ils sont venus instituer que dans ce cas-là, il peut se suffire des 9 cabines. Les 9 cabines, donc de se verser 20 litres sur son corps. Les Amoreim, plus tard, étaient en discussion à propos d'un malade. Est-ce qu'un malade, de quelle manière on lui demande de se purifier? Selon un avis, si c'est lui qui a provoqué sa touma, il est allé avec sa femme, alors il est comme un homme en bonne santé, qui donc doit aller au mikvé. Et si c'est venu contre lui, alors il est comme un homme en bonne santé qui a eu cette touma là contre lui, qui lui aussi on lui permet de se purifier dans les 9 cabines. Un deuxième avis qui dit, le malade, si c'est lui qui s'est provoqué la touma, il peut se suffire de 9 cabines, et si c'est venu contre lui, il n'est pas tour complètement, il n'a pas besoin du tout de se purifier. La Gemara tranche la halakha. Un homme en bonne santé, ou bien un malade, un homme en bonne santé qui s'est provoqué la touma, qui a connu sa femme, ou un malade aussi qui a connu sa femme, il doit se tremper au mikvé. Si par contre c'est venu contre lui, alors s'il est en bonne santé, il doit se purifier avec les 9 cabines, si c'est un malade, il n'est pas tour complètement. La Gemara ensuite fait la différence entre pour lui-même ou bien s'il vient quitter les autres. Le tamé en question, le Baal Keri en question, qui se suffit en général des 9 cabines, qui se purifie avec ça, c'est suffisant pour sa propre étude de Torah. Mais quand il vient quitter les autres,
là, il doit se tremper vraiment au mikvé. Et la Gemara ramène là-dessus une discussion à savoir, est-ce qu'il s'agit de aussi quelqu'un qui est malade ou pas. Dans quelle situation exactement on lui demandera d'aller au mikvé. Deuxième halakha que ramène Rabbi Yehuda dans cette même braïta, il faut se tremper au mikvé de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire de toute façon? La Gemara ramène là-dessus une discussion à savoir, est-ce qu'on peut se tremper même dans une bassine qui contient les 40 CA? 40 CA, c'est la quantité du mikvé, qui fait à peu près la taille d'un homme. Dans cette taille-là, dans cette mesure-là d'eau, un homme en général peut se tremper. Si c'est dans une grande bassine, est-ce que c'est bien ou pas bien? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Est-ce que ça rentre dans les paroles de Rabbi Yehuda qui dit de toute façon, de toutes les manières, ça veut dire même dans une bassine ou non? Il ne faut pas dans un récipient, il faut vraiment dans la terre. Ensuite, la Gemara termine toute cette histoire avec une histoire de 3 Amoraïm, 3 Chachamim, qui discutaient qui parmi eux allait faire Zimoun. Et le premier disait, moi je me suis purifié avec 9 cabines, c'est à moi de faire Zimoun. Le deuxième a dit, moi je me suis purifié même dans un mikvé, c'est encore mieux. Et le troisième a dit, moi je n'ai pas eu besoin ni de l'un ni de l'autre, je suis complètement pur. Et donc, j'ai pas de problème à faire, c'est moi qui mérite plutôt de faire le Zimoun. La Gemara termine que par Rav Chama qui lui allait au mikvé avant Pessah pour acquitter les autres, mais la halakha n'est pas comme lui. Nous avons ensuite une Mishnah qui dit un homme qui se tenait en tfila, il s'est rappelé qu'il était balkeri, qu'il était tamé. Il n'a pas à s'arrêter, il raccourcit la tfila. S'il se trempe au mikvé et que est arrivé le temps du schéma, s'il a le temps de sortir, de se couvrir et de lire le schéma avant le Netzachama, qu'il le fasse. Sinon, qu'il se couvre dans l'eau et qu'il lise le schéma là-bas. Il n'a pas droit, par contre, de lire le schéma dans de l'eau ou proche de l'eau qui a une mauvaise odeur. Si c'est des urines, il doit verser dessus un peu d'eau propre. On verra dans la Gemara combien. Et il doit s'éloigner, sinon, des urines ou des excréments de 4 coudées, 4 amot. La Gemara ramène là-dessus une braïta. Celui qui se tenait en tfila, il s'est rappelé qu'il était tamé, il n'a pas à s'arrêter, il doit raccourcir la tfila. Il lisait la Torah, il s'est souvenu au milieu de sa lecture qu'il est tamé, il n'a pas à s'arrêter, mais il continue rapidement. Selon Rabbi Meir, il n'a pas le droit de lire plus que 3 psukim. Un homme qui est en tfila et il a vu au loin, il a vu une saleté, un excrément en face de lui, alors il doit s'éloigner de manière à ce que ça soit 4 amot derrière lui, et s'il peut pas derrière lui, au moins 4 amot sur le côté. Quelqu'un qui a fait la tfila et qui a trouvé ensuite donc un excrément à sa place, dans ces 4 amot, enfin un endroit où il ne pouvait pas faire la tfila, est-ce qu'il est quitte ou pas quitte? La Gemara ramène dessus une discussion. Selon Rabba, il est quitte. Selon Rava, il n'est pas quitte.